parler d'infertilité, il faut savoir, il faut la définir. On ne parle d'infertilité qu'après 1 an de rapports sexuels réguliers, 2-3 fois par semaine, sans contraception. Avant 1 an, ce n'est pas la peine d'aller chez votre gynécologue. Pourquoi ? La femme, elle a une ovulation par mois, donc à condition d'avoir un cycle régulier tous les mois. Donc, ça lui fait juste à peine 12 chances par an de tomber enceinte. Ce n'est pas parce que vous avez eu 2-3 mois de rapports réguliers que dès maintenant, il faut s'affoler rapidement. Donc, une fois qu'on a passé cette année, bien sûr, il faut adapter ce délai d'1 an en fonction de votre âge. Je ne vais pas vous dire à 40 ans de revenir dans 1 an. C'est important. Mais sinon, si vous êtes encore jeune, il ne faut pas s'affoler tout de suite parce que ça fait 2-3 mois que vous essayez de tomber enceinte sans résultat. Il faut laisser le temps pour tomber enceinte. Deuxième problématique, il faut savoir que 30% des infertilités sont d'origine masculine. Soit un sperme qui est très infertile, soit des fois même une azoospermie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de spermatozoïdes dans le sperme éjaculé. Il faut peut-être les rechercher au niveau du testicule pour faire après une fécondation in vitro. Donc c'est très important, avant de parler d'infertilité, avant de stimuler la femme et de lui donner des médicaments, de s'assurer du facteur masculin qu'est le spermogramme est normal. Après les autres causes, donc bien sûr, un défaut de rapport sexuel. La femme qui me dit j'ai un rapport par mois au moment de mon ovulation et j'arrive pas à tomber enceinte, c'est normal. Qu'est-ce qui vous dit que vous avez vraiment ovulé tel jour? Il faut pas, alors en plus, ce facteur de rapport sexuel au moment de l'ovulation est un facteur de stress qui lui-même va nuire à l'ovulation. Donc si vous voulez tomber enceinte, il faut faire l'amour régulièrement, 2-3 fois par semaine, sans compter, quand vous voulez et non pas programmer le rapport sexuel au moment de l'ovulation dont la date est souvent méconnue ou prise à tort. Les autres facteurs, donc le facteur cervical et le facteur utérin. Des fois, la glaire peut être inadaptée ou puis avoir des infections cervicales ou encore l'utérus peut être de mauvaise qualité, c'est-à-dire il peut y avoir un fibrome ou un polype, c'est des petites formations bénignes mais qui vont déformer la cavité et empêcher l'anidation. Troisième des choses, les problèmes des trompes. Les trompes peuvent être bouchées suite à une infection, suite à une endométriose, et donc ça va empêcher la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule. Enfin, autre cause, les problèmes d'ovulation. Les problèmes d'ovulation, si la femme a des ovaires polykystiques, c'est une maladie dont on parlera dans un autre chapitre, et bien si elle a des ovaires polykystiques, elle n'ovulera pas bien, voire elle n'ovulera pas du tout, et donc elle a moins de chances de tomber enceinte. Dernière problématique, les causes cérébrales et générales. Il y a des problèmes des fois d'hyperprolactinémie. Il y a des tumeurs à prolactine au niveau du cerveau, de l'hypothalamus, qui vont sécréter de la prolactine, qui va entraîner une galactorée, c'est-à-dire une UCI de lait, et qui va bloquer l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien. Et donc, puisque la femme n'ovule pas, eh bien, elle ne peut pas tomber enceinte si on ne traite pas cette hyperprolactinémie. Les problèmes de thyroïde. Tant l'hypothyroïdie, c'est-à-dire le manque, le déficit de fonctionnement de la thyroïde, que l'hyperthyroïdie, où la thyroïde travaille en excès, elles aussi peuvent donner des problématiques d'infertilité. Enfin, le stress, c'est un grand facteur d'infertilité, tout simplement parce que le stress va bloquer l'ovulation. Donc quand vous venez chez moi en tant que gynécologue pour un problème d'infertilité, il me faut d'abord m'assurer qu'il y a vraiment une infertilité après 1 an de rapport sexuel régulier. Deuxièmement, m'assurer qu'il n'y a pas d'éléments masculins. Après, je recherche les autres causes, problème utérin, problème tubaire, problème d'ovarien, avant de proposer un traitement.